retrouve pour une vidéo concernant le témoignage de Coco Emilia Biscuit de Mer et contre Francis Wemba. Enfin, depuis 2 jours, je vois des pages de gossip essayer de parler de la vie de Francis Wemba et de Coco Emilia. Apparemment, elle l'aurait fait d'après TikTok Music, d'après, il y a encore un autre truc info que j'ai oublié. Coco Emilia aurait fait un témoignage par rapport à son mariage avec Francis Wemba, mariage qui est au bout du divorce, mariage qui n'a pas du tout marché après quelques mois seulement. On se demande le temps que Coco Emilia a pris pour connaître Francis Wemba. On se pose des questions par rapport à ce mariage. Pour ceux qui n'ont pas vu le témoignage, comme vous êtes toujours nouveau à Facebook, on vous demande d'entrer dans les groupes de Socor. Matin, midi, soir, vous n'entrez pas dans les groupes de Socor. Aujourd'hui, on va vous détailler ce qui s'est passé par rapport à ce témoignage et pourquoi est-ce que la toile est en feu, toujours par rapport à ça. Partagez le direct au maximum. Donc la luminosité n'est pas du tout bonne, non, désolé. On va seulement gérer comme ça. Voilà, Coco Emilia le dit ainsi. Pour celles qui ne savaient pas, je viens témoigner. C'est que je m'appelle Emilia, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants au nom de Ryan et Sophie. J'ai conçu Ryan avec mon premier amour. Ce dernier est décédé et plusieurs années après, j'ai conçu Sophie avec Francis Wemba, le plus grand mythomane africain. D'ailleurs, tout le monde l'a vu et tout le monde sait que Francis Wemba était un mythomane de A jusqu'à Z. On s'est rencontrés pour la première fois à un endroit dont chacun de nous était invité, mais rien ne s'est passé. Enfin si, il m'a repéré, mais c'est à peine si on s'est salué plus tard. Un ami en commun m'a dit que Francis voulait me voir parce qu'il avait des vues sur moi. C'est donc comme ça qu'on s'est vu et le courant est vite passé. Il m'a dit qu'il est diamanté. Maman, même le diamant est étonné. Qu'il fait dans l'extraction du diamant et que sa fortune s'élève à plusieurs milliards. Il m'a montré certains documents qui attestent cela. Et je tiens à préciser qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle de son pays, le Congo, mais qu'il n'a pas été sélectionné par le peuple. Donc, avec ce statut de candidat à l'élection présidentielle, j'ai cru en lui, car pour réussir à se présenter, il faut être un poids lourd dans la société. Voilà la page, je suis en train de lire tout simplement. Il m'a aussi fait comprendre qu'il y a plusieurs femmes avec des mères différentes, mais qu'il n'était plus avec elle et qu'il voulait se caser avec une nouvelle femme, qui est moi. Partagez le direct au maximum. J'aimerais que les jeunes filles comprennent ce nombre de choses. Je lui ai dit que j'ai déjà un enfant et je lui ai parlé de moi. Le temps est passé et on s'est rapprochés. C'était un beau parleur, je l'avoue. Maman, ça se voyait. Je croyais en lui, en ce qu'il me disait et je lui faisais aveuglément confiance. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à l'afficher sur mes réseaux sociaux. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire attention à lui, mais je les ai insultés en les traitant de jaloux. Si et seulement j'avais su. Le temps est passé et nous nous sommes fiancés. Et j'étais aussi enceinte de lui. Puis, on a commencé à préparer notre mariage. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard. Maman, on peut mentir une femme comme ça, maman. Quoi que vous financez le mariage, c'est toujours l'argent que vous avez là ou bien. Quoi que vous allez financer le mariage, moi, je ne finance aucun mariage. Toi-même, tu vas financer ça. Parce qu'on vous demande, vous aussi, les filles, vous êtes naïves, vous êtes dans une relation. Un gars vous dit que, ok, ma chérie, finance le travail, il va te rembourser, le mariage va te rembourser. Financer quel mariage? Tu vas d'abord faire mon argent pour dire que finance le mariage. Si je veux faire quelque chose dans mon mariage, je fais, mais pas que tu me demandes de financer le mariage entièrement, parce qu'après, tu vas me rembourser. Donc, au final, la go a financé tout le mariage pour qu'il rembourse. D'après cette page, je vois 1756 personnes qui regardaient. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Donc, on va allumer le... C'était un grand mariage et plusieurs... Oh là là, la luminosité n'est pas bonne. On va continuer. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seulement a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Soit 380 000 euros, 308 000 euros qui étaient là pour voir le prix, maman. Parfois aussi, vous les influenceurs, vous aimez exagérer tout. C'est plats s'ils n'avaient pas dit que c'était 500 000. Ou bien c'est la part de gossip qui sont aussi avec sa part de prix. Ici, à Facebook, chaque chose a son prix. Coco Emilia a dit 200 000. Une autre personne dit 100 000. L'autre soir, nous disant que c'était plutôt 200 000. Quel mariage a coûté 300 000? Je ne pense pas que la robe. C'était pas pareil à d'autres qui avaient coûté 200 millions. Parfois, dans les buzz de la toile, il faut essayer de faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Clapsy n'avait pas dit ici à Facebook que la robe là c'était 500 000. Maintenant, ça me sort d'où que la robe c'était 200 millions. De toutes les façons, je continue. Tout le monde parlait de mon mariage. Le Canal Plus l'a même diffusé partout. Et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis m'avait financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Parfois, on vous demande de prendre le temps.
de connaître quelqu'un avant de l'épouser, vous pensez comment? Mieux il faut le concubinage comme le fait l'eau. Mes 2 ans, mes 3 ans, j'ai fait tous mes 3 enfants. Après, si tu vois que tu ne veux pas m'épouser, tant pis. C'est quand même mieux de connaître quelqu'un ou dire même. Après, comme ça, le jour où il part t'épouser, au moins tu es sûr que non, il ne t'a pas menti sur certaines choses. Et vous connaissez un gars, 2 jours après, il veut déjà vous épouser. Et en plus, et de ce quoi, c'est vous qui allez financer le mariage, mes frères, mes soeurs. Sont moins naïfs. Même quand on aime nos frères, ils sont d'ouvrir les yeux pour voir, pour discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On va continuer. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soit disant qu'il voulait faire mes papiers pour ouvrir ma famille. Niais. Maman, quelle France! Le gars alors pompé la fille, elle acceptait seulement. Mais on se demande comment avec tous ces tactiles, comment les influenceuses qui sont tactiles là peuvent faire, comment elles peuvent faire pour tomber dans le piège de quelqu'un comme ça? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour tomber dans le piège de quelqu'un comme ça? Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être facile pourtant. Il m'a envoyé les documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait. Et vous savez quoi? Dans la voie, il a donné les papiers à Coco Emilia pour qu'elle présente les papiers à l'ambassade. Et vous savez quoi? On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Eh, Francis, non seulement la go qui voyageait en première classe ne peut plus voyager à cause de toi, parce que même les papiers que tu as fait, tu pensais que ça était le chapeau, car le temps, elle n'avait pas découvert que ce que tu disais n'était pas vrai. Mais nous aussi, les filles avaient les longs yeux. Quand vous voulez avoir que les gens, les choses qui ont l'argent, là, assumez après les conséquences. Voilà que Francis a trompé la plus grande intelligente des influenceurs du Cameroun. On continue. On m'a dit que tous ces papiers étaient faux et on m'a interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc, nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche. Et c'était au Maroc, je me rappelle bien. Et c'est moi qui ai payé l'hôtel de plus de 32 millions de francs CFA. Quand vous restez avec un homme, vous montrez que vous allez investir du début jusqu'à la fin, les filles. C'est normal qu'après... Après, ils ne vous prennent plus au sérieux. C'est normal qu'après, ils vous prennent tout par le dos de la queue. Moi, je pense que c'est normal. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, comme elle disait, mais on n'a pas pu. C'est pour ça qu'on a accouché Sophie au Maroc. Mais comment Francis même le français? Parce que c'est un Français, il a la nationalité française. Comment est-ce qu'un Français peut accoucher sa femme au Maroc? Alors qu'il a les moyens de faire accoucher sa femme en France. Ça, peut-être c'est là où Coco Emilia a commencé à réfléchir que peut-être que le gars s'il me trompait et peut-être que ce qu'on disait sur les réseaux sociaux était vrai. Pardon, aidez-moi à partager le direct pour que ça touche un maximum de personnes. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. J'ai entamé une procédure de divorce et mes 2 avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller. Étant donné que le gars a sali ses papiers, la go ne peut pas s'en rendre parce que comment est-ce qu'on fait un procès où tu n'es pas là? Parce que même si tu as témoigné, tu es censé quand même aller, mais on a sali ses papiers. D'abord, j'avais compris dans une autre page de gossip que c'était un ancien show de Coco qui avait sali ses papiers jusqu'à ce qu'elle a mené le show à opposition. On a vu que le show avait tort. Maintenant, il veut ici voir que c'est plutôt Francis Lemba qui a sali ses papiers. Ou la page de gossip dit vrai, ou la page de gossip dit faux. C'est qui c'est que le témoignage est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce. Sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type quand on avait signé bien commun et il m'a vraiment eu. Bref, j'ai épousé un mythomane. Franchement, vous-même les filles, à un moment, surtout quand vous avez dit à comment. Moi, je dis que cherchez vos gars, au moins mon gars l'équipe de l'université avec lui. Commencez à chercher vos gars depuis la base. L'université n'est pas bonne ici. Commencez à chercher vos gars depuis la base. C'est-à-dire que vous grandissez avec, parce que vous commencez à avoir un certain type d'argent, une certaine notoriété. Là, chercher avoir le mari n'est plus facile. Parce que les gars ont peur de toi, ils se disent que mais la fille a déjà trouvé pas faire quoi avec elle. Vous savez que c'est le complexe des hommes et c'est comme ça qu'ils sont et c'est normal. Toi-même, quand tu peux acheter l'homme là, tu penses que quoi? Moi aussi, j'ai toujours eu à reprocher Coco. J'ai eu à reprocher son comportement. Vos comportements on est parfait à la télé. Oui, jamais il n'y a pas de vie parfaite. Les gens la pleurent en cachette. Ces filles-là pleurent en cachette, vous ne pouvez même pas comprendre, vous ne pouvez jamais les envier. Et ça, vous allez venir à mon commentaire me dire, regarde la fille qui parle à Coco Emilia, regarde la fille qui parle à Nathalie quoi, regarde la fille qui parle à Emilia, parce que c'est ma page, je fais déjà ce que je veux. En même temps, ce sont mes aussi. Vous les filles aussi avez les longs yeux. Vous-même, vous avez les longs yeux. Si j'étais...
franchement, je ne sais pas comment la vie, c'est quand tu décides de te tranquilliser que la sorcellerie commence à sortir. Parce que lui, elle a mené une vie de pécheresse et tout le monde le sait très bien. D'ailleurs, chose qu'elle ne cachait même pas sur la toile. Elle a mené une vie parfois, je veux bien dire parfois, parce que la toile montrait une vie de vendeuse de piment, chose qui se voyait tous les jours. Mais la Goua a décidé de se convertir. Le gars, qu'on dit français, même là, s'est dit que merde. Je vais voir une proie comme ça, je vais laisser. Une go qui a l'argent comme ça, je vais laisser. Je veux voir une belle chair comme ça, une belle femme comme ça, je vais laisser. Ah! Comme je suis un habitué de tromper les femmes, un Congolais qui trompe les femmes, pourquoi pas m'investir? Il s'investit donc maintenant, voilà ça que l'enfant d'autrui, après quelques mois de mariage, le mariage le plus court de tous les temps, c'était le mariage de Coco Emilia. Alors qu'on connaissait, Coco Emilia a tellement mis le cœur dans la relation là, qu'elle a oublié au moment de s'asseoir et de dire que mais je suis où? Parce que oui, elle s'est rencontrée avec Francis Lemba, ça n'a pas duré. Il a ficuché quand Sophie est entrée. Parce que si elle avait au moins pris le temps de le connaître, maman de faire Sophie, ou le temps qu'elle faisait Sophie de commencer à le connaître, elle devait découvrir que c'est un menteur. Et partout sur la toile, quand les mamies congolaises vous donnent les buzz, que c'est un bandit, c'est un arnaqueur, vous dites que non, c'est faux. Vous dites que non, ce n'est pas vrai, vous mentez, tout ça. Finalement, je te rends compte que ce compte, les conseils qu'on te donnait étaient vrais, ma chérie. Francis n'est pas depuis le départ, qui ne connaissait pas sur la toile qu'il mentait. Qui ne connaissait pas qu'il avait 10 enfants avec 10 mères, 50 enfants avec 50 mères. Vous voyez comment le gars peut être. C'est-à-dire que je repose souvent à ces influenceuses-là. Vous-même, quand vous commencez, vous prenez le mari de A, le mari de B, le mari de C, le mari de D. Vous pensez qu'à votre tour, va possible prendre votre mari. Vous pensez que Dieu vous a envoyé un beau garçon que oui, ok, je t'aime, je t'envoie le meilleur mari du monde. Moi, je trouve que dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Franchement, c'est pas pour lancer, jeter la vie populaire. On a que ce qu'on mérite.